Mais là, aujourd'hui, Ouais. on est avec Meili. Oui. Meili Sou. Meili, là, l'autre fois, j'étais dans un live, puis il y a quelqu'un qui a dit, je le nommerai pas, mais il y a quelqu'un qui a dit, hey, tu connais Mélissus? Puis je me sentais mal. Je me sentais mal. J'étais là, je marquais Meili avec genre 4 UU. Mélissus? J'étais là, OK. L'intention était bonne, tu sais. Oui. Ben oui. Mais là, il faut que tu nous le dises, d'où vient l'origine de ton nom? Ben, en fait, c'est mon prénom parce que les gens ont beaucoup de misère à prononcer le S à la fin. Tu sais, c'est Maïlis et non Maïli, Mélie, Marie. Tout ça, je n'ai reçu plein là, des noms qui déforment mon nom. Là. Ah Fait oui? que là, je me suis dit, ben pourquoi pas mettre un U pour la continuité du S, Malissou. Fait que comme ça, les gens vont pouvoir s'en souvenir. Mais c'est puis bien drôle, ça, que le plus, monde, il oublie ton S. Dans le fond, c'est comme si le monde m'appelait Francis. Au lieu de Oui, Francis. c'est ça. Hein, c'est vrai? Ouais. Merci. Hey, j'avais jamais pensé. Mais même moi, je t'appelais Mélie. Mais c'est c'est Jean? aussi. Moi, je suis habituée. Ah oui, mais là, feel bad, là, tu sais. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est parce que, là, je vais vous défendre là, un peu, là. Vas-y. Mais je pense que, tu sais, quand on connaît Twitch, mettons, justement, vu que le su après, c'est comme s'il y avait un split, genre de Miley, su. Genre, fait qu'on a l'impression Ouais. que c'est Miley, puis le su, c'est pour autre chose, Ouais. mettons. C'est vrai. Fait que c'est peut-être pour ça. Je vous ai défendu. Merci. Mais c'était pas ça, ils ont juste mal compris ton nom. Ouais, Ils sont écoute, terribles. ben, Ils font ça tout le temps, à chaque épisode qu'on soit, ils scrapent les noms. ouais, Robin, tu l'avais appelé comment? Robin, je l'avais appelé Robin. Pierre. Pierre. Il est crissement pas là. Ben oui. Mais Ben non, oui, fait que justement, aujourd'hui, je serais vraiment content qu'on ait Bertrand avec nous. Oui. Terrible. Mais, oui. Ouais, comme, je suis où, moi? C'est pas un podcast, c'est deux câbles. Oui, ben, Deux gentils. deux gentils. C'est important de le mentionner. Mais plus sérieusement, Ouais. aujourd'hui, on est avec Meili Sou. Mhm. Hein? J'ai Ouais. tout dit d'un coup, là, genre. Oui. OK, parfait. Avec Meili Sou. Puis toi, dans le fond, tu fais plein de choses en vie. Mais genre, vraiment, j'ai essayé de m'informer sur toi, puis j'ai fait, OK, elle a comme, tu sais, on dit plein de branches à ton arbre, là, mais t'en as vraiment plein. Donc, je trouve ça fou. Puis là, je voulais savoir, on commence par le début, OK? Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite? Quand j'étais petite, j'avoue que j'avais le goût d'être vétérinaire, mais là, vu que j'étais pas très bonne en maths ni en sciences, fait que ma mère, elle m'a comme tout de suite dit, va dans d'autres choses, là, parce que ça se fera pas. Ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Gentiment procéder à t'informer que ce n'était pas une possibilité réaliste. Non, c'est ça. Puis en plus, tu sais, dans les communautés, il y a beaucoup de chiens errants. Là. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup Oui. genre, j'aimerais ça qu'on les sauve, qu'on fasse de quoi, qu'il y ait un vétérinaire dans les communautés, Oui. tout ça. Fait que, tu sais, c'était ça mon plus grand rêve. Là. Mais après ça, tu sais, j'ai toujours été bonne dans les arts visuels, arts plastiques. Fait que, tu sais, je faisais beaucoup d'œuvres. Fait OK. que c'est là que je me suis dirigée au cégep en arts visuels. Là. Fait que Oh. j'ai eu mon diplôme, ouais. OK. Très cool. Oui. Puis, mais là, moi, je vais revenir sur le fait d'être vétérinaire. C'est vrai que dans les communautés, il y a beaucoup de Ben, chiens errants. j'allais vous demander, justement, parce que moi, j'ai pas vraiment de connaissances là, à ce niveau-là, mais y a-t-il une cause spécifique de pourquoi il y a plus de chiens errants, mettons, en communauté? Ou... Je pense qu'on est dans... Plus un petit peu dans le bois, genre. Puis, il y a des chiens. Puis souvent, c'est le contrôle qu'il va avoir là-dessus que... il y a des campagnes, right? Hein, si je me trompe pas. En tout cas, je sais qu'ils ont... à Genre, je cette suis île, au là. nordique, là. Oui, ouais. c'est ça. OK, je suis pas fou. Là, j'étais là, non, ils m'en ont parlé, là, que justement, il fallait que je revienne quand il allait avoir une campagne de même pour montrer à quel point ils viennent, dans le fond, ils viennent vacciner les chiens. Ouais. Ils viennent aussi les Les stérilisés. Merci, j'ai rien de chopé. J'étais là, c'est dit, mon vieux, c'est bizarre. En tout cas, je te Non, non. confirme que tu ne pourras pas être vétérinaire. Non, les stériliser, c'est ça exactement pour éviter là, justement ça. Là. Puis, mais toi, c'est ça qui te parlait dans le fond parce que t'étais là en mode le petit chien qui est là, je veux l'aider, Ouais. genre. Ah. Puis le fait que tu as tout le temps voulu faire ça, justement, là, est-ce que tu penses que ça t'a influencé dans ton art? Je sais pas, mais je sais que tu sais, j'ai toujours aimé les animaux. Tu sais, j'ai toujours été entourée d'animaux, comme j'ai eu un chien, j'ai un chat, mais qui reste chez mes grands-parents. J'ai un lapin. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu tu sais, des animaux dans ma vie. Là.
Fait que, tu sais, ça me rapproche un petit peu plus. Mais là, plus tard, quand j'ai grandi, tu sais, j'ai comme réalisé que, ouais, ma mère avait raison un peu. C'est un peu inatteignable, là, mais au moins, tu sais, j'étais tout petite, puis je pensais déjà à ça, là, sauver les chiens des communautés, là. Mais C'est cool. très, très noble. Oui. C'est très Ah noble. oui, vraiment, Oui. là, c'est une belle pensée. Puis là, dans le fond, là, tu es allé en art visuel. Puis là, tu t'es trouvé un emploi dans ce domaine-là ou tu es allé. En fait, après les arts visuels, j'ai été faire un bac en design graphique Oh! à l'Université Laval, mais je l'ai jamais fini. OK. J'ai fait juste 4 sessions, je pense. Ben, puis, c'est bon déjà. Ouais. Mais ça, j'ai beaucoup acquis, là. Le problème, c'est que, tu sais, les professeurs, tout ça, là, tu sais, moi, je savais dans quoi je voulais m'en aller après, tu sais, c'était pour travailler auprès des organismes autochtones, puis, tu sais, de conception de logos, tout ça, parce que, tu sais, il n'y en a pas beaucoup des designers graphiques autochtones, là. Fait que c'était pour ça que je voulais mon diplôme. Mais les profs, ils comprenaient pas ça parce que, tu sais, ils ont pas comme cette sensibilité. Puis, tu sais, c'était pour ça que je passais pas mes cours parce que, tu sais, je présentais quelque chose que moi, tu sais, j'étais sûre, mais eux, c'était comme, je sais pas où est-ce que tu veux t'en aller. Fait que, tu sais, c'était comme. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, je vais m'en aller dans d'autres choses. Puis, par la suite, après, j'ai été faire un certificat en intervention jeunesse autochtone à l'UQAC, à Chicoutimi. Oh! Fait que, c'est ça, j'ai eu un certificat. Donc, tu t'es rattrapé de je peux pas sauver tous les animaux dans ma communauté, mais je peux peut-être aider des gens. Ouais. Donc, tu as tout le temps la petite fibre là, de. D'aider. Ouais. C'est hot, ça. Ouais, c'est fou comment ça s'est aligné. Là. C'est comme les arts. Finalement, je vais aller en intervention. Fait que, Ah, mais c'est Mais je trouve ça hot. malade que, tu sais, même enfant, metton, le premier réflexe de ce que je veux faire dans la vie, c'était d'aider, exemple. Tu sais. Ouais. Puis là, je pensais à moi, t'es comme, je vais être joueur de baseball. Puis je suis comme, ouais, j'étais moins sensible aux besoins des autres autour. Là. Colin, c'est drôle ça. Mais c'est cool de se dire que là, tu travailles en ce moment, tu fais ça. Tu travailles avec les gens, les communautés. ben, j'ai déjà été intervenante pour les escales du Wapikoni. Dans le Uh-huh. fond, on allait dans des communautés. Ben, moi, j'ai fait celui de ma communauté à Manoan. J'étais à Odanak. J'ai fait les studios virtuels aussi où que les participants avaient besoin ben, tu sais, d'un suivi, tu sais, qu'on les épaule dans leur projet. Là. Mhm. Puis aujourd'hui, je suis rendue coordonnatrice aux ateliers de sensibilisation. Donc, on a des ambassadeurs Wapikoni, puis c'est eux qui vont aller animer ces ateliers-là. Fait que c'est moi qui m'assure que, tu sais, sont corrects, tu sais, ils ont reçu la formation qu'il faut, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que, tu sais, c'est pas des historiens, là, ils sont juste comme vraiment, ils s'approprient le contenu tout en partageant, tu sais, leur vécu, tout ça. Fait que, ouais. Quand tu dis atelier de sensibilisation culturelle, Mhm. tu veux vraiment dire pour présenter la réalité des communautés finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Ben, attends un peu, là, ça me parle full. Explique-moi un peu, ça ressemble à quoi? Wapikoni Mobile, ça se promène dans les communautés. Ouais. Puis là, ça fait des projets. Je me suis déjà inscrit pour faire de la musique avec eux autres. Ils m'ont pas pris. Je vous vois. Puis, non, mais faut le dire, ils m'ont pas pris. Écoute. Non, mais plus sérieusement, c'est ça. Quand là, toi, tu t'occupes, dans le fond, du contenu qu'eux autres vont présenter. Ouais, en fait, pour les ateliers de sensibilisation, c'est comme un offre de service qu'on offre pour les allochtones, tu sais, dans des établissements scolaires, universités, entreprises, au BNL aussi, pour les personnes aussi en école de franchisation, là, ceux qui, tu sais, nouveaux arrivants, tout ça, puis qui veulent en apprendre un peu plus sur les Autochtones. Fait que, ouais, c'est ça, c'est moi qui les coordonne, puis qui m'assure que, tu sais, tout se déroule bien en tant que tel, puis que on a vraiment des bons feedbacks, là, quand on fait des ateliers de sensibilisation. Là. Ouais. Ah, c'est cool. Mais c'est vraiment cool, ça. Ouais, Ça ouais. fait-tu longtemps que ça existe? Ça fait quand même depuis 2016-2017 à peu près. Ok. Il y a eu une personne avant moi. Ben, il y a eu une autre personne avant moi. En tout cas, ça a comme été comme ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai repris le relais parce que justement, tu sais, j'avais beaucoup de contrats avec le WAPI. Tu sais, j'étais intervenant, j'étais commissaire, j'ai été voyons. ambassadrice moi-même. Fait que, tu sais, je faisais de l'animation dans les écoles, tout ça. Ben, j'animais les ateliers de sensibilisation, là. Ah, c'est Fait que hot, c'est comme ça. ça que, tu sais,
c'est mon travail. J'ai une question. Excuse-moi, Carl, je voulais Non, pas non, te vas-y, couper. Mais c'est le fun parce que ça vient rejoindre un peu le streaming, tu sais, vu que Mhm. tu streams sur Twitch. Puis, mais là, t'en fais-tu encore de l'animation comme ça ou t'as arrêté? Là? Là, j'ai arrêté. Là, je fais plus des conférences, des panels un petit peu plus sur la jeunesse autochtone parce que je fais partie aussi du comité aviseur jeunesse, mais en fait, de la chaire réseau jeunesse. Ouais. Fait que je fais partie de ce comité-là. Puis des fois, on est comme invité à prendre la parole en tant que jeune autochtone. Là, tu sais, c'est- c'est comme en bas de 35 ans, là, on est encore considéré jeune. Fait que là, j'ai 30. Fait que, ben, j'aurai 31. Oui, Fait que, ouais. on arrive proche de la fin. Oui, mais... Il me reste pas grand temps avant de pouvoir considérer jeune. Moi, je vais avoir 36 dans Non, mais il y a long. il y a plein de subventions aussi comme ça. Ouais. Tu sais, entreprise, il faut que tu ailles en bas de 35 ans, C'est sinon ça ça, marche ouais. plus. Puis, Arrête, moi, Il y en a beaucoup. ben, moi, Tu me stresses. moi, j'ai été. Je me suis inscrit justement là, à une affaire. Là, je me rappelle plus le nom, là, mais ça a rapport avec le RBA. Puis tout, là. Ouais. Puis ils m'ont envoyé une affaire pour me dire il te reste bientôt moins d'un an pour Mais t'inscrire. c'est pour- vrai, aussi les Carrefour Jeunesse Emploi, il y a des services avec, pour l'orientation professionnelle, tout ça. C'est tout gratuit et accessible quand tu es en bas de 35 ans. Arrête. Mais qu'est-ce qui se passe à 35 ans? Y a-tu de quoi? Ben, tu cesses C'est d'exister. ça. Tu meurs en dedans. Non, genre. mais je pense que c'est 35 ans et moins. Donc 35 ans en compte, mais à t'es 36, C'est fini. Ah, Ben, c'est triste, ça. Mais c'est quand même triste. ça devient des Carrefour vieillesse emploi. Wow! Oh, Colin. C'est vraiment malade. Ouais, ça serait fou. Mais là, moi, je vais revenir aux ateliers. Dans le fond, toi, t'as connu la réalité de c'est quoi en animer une. Mhm. Là, tu connais la réalité de c'est quoi en fabriquer une, finalement, ou du moins la peaufiner Ouais. pour les présentateurs. C'est quoi que t'aimes le plus faire entre les deux? Ben, j'aime beaucoup, tu sais, les coordonnées, mais surtout, tu sais, j'ai beaucoup aimé ça, animer les ateliers de sensibilisation, puis je veux transmettre aussi aux ambassadeurs comme cette passion-là aussi, qu'eux aussi aient du fun. Puis tu sais, je m'assure tout le temps qu'ils vont bien, parce que, tu sais, c'est moins évident de parler, tu sais, de la loi sur les Indiens, les pensionnats, parce que, tu sais, dans les ateliers, on fait comme un survol, mais, tu sais, on n'en parle pas plus. Parce que par la suite, après, on diffuse des courts-métrages du Wapikoni. Fait que ça va venir introduire un peu, tu sais, ils vont parler, tu sais, des pensionnats, tout ça, mais aussi, tu sais, d'une belle façon aussi, parce ce qu'on dit, c'est que, tu sais, les films racontent eux-mêmes, tu sais, l'histoire, tout ça, là. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé de, tu sais, d'aller un petit peu plus loin. Puis, à la fin de l'atelier, il y a comme un partage qui se fait entre les participants et l'ambassadeur. Donc, tu sais, c'est ça permet d'échanger aussi. Puis les gens qui veulent se renseigner un petit peu plus aussi, s'ils veulent d'autres ressources aussi pour en apprendre un peu plus. Puis, ouais. Puis là, je suis tannant, là. Mais il y a plein de monde. Moi, je sais c'est quoi. Genre, même quand j'étais flow, là, tu sais, c'était comme une vision Wapikoni Mobile, là. C'est quoi Wapikoni Mobile pour le monde qui ne savent pas c'est quoi? Parce que là, on en parle full. Puis genre, il y a peut-être Mordred était en mode, voyons, ils font des vidéos, ils font des ateliers. Au final, c'est quoi? Le Wapikoni, ça a été cofondé en 2004 par la cinéaste Manon Barbeau, puis le RJPNQL dans le temps, puis aussi le Conseil des Atikamekw. Donc, c'est ça, ça a comme abouti de ça que il y a comme des roulottes qui se promènent dans les communautés à chaque été, dans la saison estivale. Donc, ils passent un mois dans la communauté. Puis les gens ont le temps de faire leur projet. Là. Tu sais, la première semaine, c'est comme en mode brainstorm, qu'est-ce qu'on tourne, tout ça. Puis la deuxième semaine, c'est on tourne les images. Puis la troisième semaine, c'est on fait le montage. Puis la quatrième semaine, ben, tu sais, c'est la grande tu sais, inauguration tu sais, des courts-métrages qui se sont faits durant l'escale. Donc, en un mois, vous tournez, montez plusieurs courts-métrages, Ouais. puis vous les diffusez à la fin, dans la 4e semaine, Ouais. devant les gens. Mhm. C'est Mettons, exemple, c'est là, fou. genre, mettons, je m'inscris, là, puis là, ils me prennent. Puis là, je tourne un clip. Ben, dans le fond, avec eux, c'est ça, ils vont brainstorm. Après ça, on va monter scène par scène le clip avec des professionnels, là, que c'est leur travail. Ben, après ça, on va tourner le clip. Puis après ça, il va y avoir comme peut-être une centaine de personnes, peut-être, qui vont venir. On va être dans une salle, puis ils vont faire tourner le clip devant tout le monde pour. C'est malade. Mais ça, ils font ça pour plein d'artistes, plein de. Puis, dans le fond, C'est c'est fou, là. un mois, fait que c'est plusieurs shots dans l'été, il y a comme 4-5.
mois différents, que vous faites ça dans des communautés différentes chaque fois? Ouais, on visite à peu près une dizaine de communautés par année. Ben, Quand même. durant l'été. Fait que, tu sais, la roulotte se promène quand même de communauté à l'autre, puis c'est une différente équipe à chaque fois, là. Parce qu'il y a 2 cinéastes mentors, puis il y a un intervenant aussi à chaque escale. Fait que, tu sais, c'est pas tout le temps la même équipe, là. Tu sais, ça va comme changer à chaque fois, là. Fait que, il y a aussi un coordonnateur ou une coordonnatrice locale. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec la WAPI. J'étais coordonnatrice locale à Manoan. Puis c'est comme ça que j'accueillais l'équipe sur la communauté. Puis, tu sais, je leur présentais le conseil, je leur présentais les services sociaux, tout ça. Toutes Les hébergements, puis tout, c'était Ouais. toi, ouais? Oui, c'est ça. Ok. Je m'occupais aussi de la promotion aussi avant que, tu sais, la WAPI débarque. Tu sais, je mettais des affiches dans la communauté, puis tout ça. Ah, c'est bien hot. Ben oui. Ça a comme été ton point d'entrée, finalement. Ouais, avec la WAPI. Je trouve très qu'on hot. n'en entend pas assez parler de ces genres d'associations-là puis de groupes-là. Parce que là, je t'écoute puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'aimerais ça voir ce que vous faites, mais je n'ai jamais entendu parler avant. J'allais demander justement, Ouais. tu sais, comme tu sais, tester les courts-métrages, est-ce que c'est disponible publiquement par la suite? Ou... Oui, on a un site web, wapconi.ca, où est-ce qu'on peut voir les courts-métrages de 2016 à 2024. OK. Ben, tu sais, on est en train de travailler en ce moment sur... Ben, on a une base de données avec tous les films, là, mais on est en train de travailler sur une plateforme, tu sais, style, je sais pas, ben, mettons YouTube, Netflix, où est-ce que les gens, tu sais, vont pouvoir visionner les courts-métrages. Là. Fait, ouais. Ah, c'est hot. Puis là, t'as parlé YouTube, t'as parlé de Twitch, mais là, toi, tu fais de la création de contenu. Live, là, tu fais encore des lives. T'en as fait un hier, un IRL. Puis là, je me demandais, est-ce que... Parce que t'as commencé à être coordonnatrice, ou du moins, t'as commencé à travailler au Wapikoni Mobile avant. Est-ce que c'est ça qui t'a comme poussé à dire, on embarque dans le Twitch game, genre? Ou c'est comment ça s'est fait? Ben, en fait, c'est comme YB, tu sais... Jamie qui m'a comme initiée à Twitch là, durant la pandémie, elle avait commencé, mais là, tu sais, moi, j'avais pas comme d'équipement pour pouvoir streamer, j'avais juste ma console, ma Xbox, mon Mac, mon MacBook, là. Fait que, tu sais, j'avais rien pour streamer, mais j'avais quand même, tu sais, commencé comme ça, mais tu sais, il y avait pas vraiment de views, il y avait pas personne, fait que ça a été vraiment progressivement parce que quand j'ai emménagé avec mon amoureux, lui m'a comme fourni des écrans, tout ça. Puis là, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du Twitch. Là. Mais vraiment tranquillement. Je me suis pas genre mis tout de suite en spotlight en disant hey, je suis sur Twitch. C'était juste là pour m'amuser, à jouer à des jeux. Puis tout ça. Mais là, aujourd'hui, je le prends plus sérieux parce que je fais du IRL, je fais du perlage, je fais de la sensibilisation aussi des fois. Je présente du contenu autochtone aussi. Puis, ouais, c'est ça. C'est cool, ça. Puis, c'est un niveau de passion-là que tu as de vouloir transmettre aux autres, en fait. On le voit, tu veux... C'est ça, là. Tu sais, même quand tu fais de l'art, quand on monte notre art, finalement, puis même quand on la crée, parce qu'on veut le montrer aux gens un peu, tu veux pas leur montrer comment faire, genre, mais tu veux leur montrer si c'est faisable, dans le fond. C'est faisable, ouais. Ça, c'est juste, cool. En ce moment, tu portes une de tes créations, je pense, là, si tu veux le montrer. Ça, c'est mon amie qui les a fait. Fait que, tu sais, j'ai comme demandé une commande spéciale, là, puis elle me les a faites. C'est beau, ça fit avec ton kit. Ouais. Même les lignes, puis ton chandail. Ouais. C'est le même genre de perlage que tu fais aussi. Là. Je sais parce que tu m'en as fait pour la face des internets, je les aime beaucoup. Moi, je n'avais remis au champion de la face l'an passé, puis cette année aussi. Puis là, OK. En ce moment, tu as un emploi que tu aimes beaucoup. Tu fais plein de choses. Tu es sur Twitch. Tu fais plein de choses aussi sur Twitch. Tu fais même des collaborations. Tu étais à Acadie Stream, si je ne me trompe pas. Puis je me demandais, de ton parcours, s'il y a de quoi que tu es vraiment fier, ça serait quoi que tu pourrais me dire, genre, hey, ça, là, c'était tellement une grosse barrière là, que je l'ai foncé, je l'ai sauté par-dessus. Ou tu l'as défoncé, ça dépend, c'est toi qui décides ta méthode. Ça serait quoi? Ben, tu sais, avec la WAPI, j'ai eu beaucoup de petits contrats avant d'avoir, tu sais, mon emploi à temps plein, là. Mon rêve, c'était vraiment de travailler pour la Wapikoni de façon permanente. Fait que là, je suis allée chercher ça, fait que je l'ai eu. Puis là, je me disais aussi, mais je veux pas juste faire ça, je veux faire plein d'affaires aussi, du Twitch, des collabs, Eros aussi, je fais des démonstrations à domicile. Fait que, tu sais, je fais plein d'affaires finalement là, qui me drive encore, puis pas juste genre du travail de bureau. Là, j'ai tout le temps besoin d'être stimulée, d'avoir comme
plein de projets à la fois, faire des panels, des conférences. Comme dans le fond, Mais- tu montes tout le temps. Ouais. Ouais, ben, mais C'est ma hot, question aussi, justement, parce que en t'écoutant parler un peu, je sais pas à quel point, avec ton emploi, as-tu beaucoup de liberté, finalement, d'horaire, où est-ce que tu gères un peu ton temps, puis que tu peux t'éparpiller, justement, sur plusieurs projets dans la même d'une journée, que t'as-tu du contrôle sur ton horaire de travail qui te permet ça, Ben, tu sais, finalement? moi, c'est du 9 à 5, là, Ok. du lundi ou à vendredi. Fait que, tu sais, j'ai ma fin de semaine. Puis tu fais, dans le fond, puis les soirées. Là. le reste ben, comme nous autres, là, finalement. Là. Mhm. Le reste de nos temps, tu les occupes avec des projets, des idées. Ouais. Puis, est-ce que ça te fatigue, justement, de faire ton 9 à 5? Mettons exemple, là, je me donne un exemple, OK? Mhm. Moi, je commence à 7h30, genre, le matin. Puis, des belles journées, je finis à 4h30, genre. Puis ça, c'est parce que je veux. Je travaille beaucoup, puis j'aime ça. Mais quand j'arrive à 6h le soir, tu sais, là, je fais la routine du dodo, de la petite. Hey, j'ai envie de faire un live, mais il aurait fallu que, genre, je le fasse à 4h30. Tu sais, quand je suis fini. Tu sais, Ouais. là, genre, OK, je suis prêt à faire mon live. Est-ce que toi, t'as un peu ce feeling-là ou t'as pas cette fatigue-là de j'ai ma journée, puis... Ben, c'est vrai qu'à la fin de la journée de travail, justement, tu sais, ben, à chaque soirée, tu sais, je relaxe, là. Je fais d'autres choses, je lis des livres, des séries. Je suis pas nécessairement sur Twitch parce que, tu sais, je suis quand même dans un écran Ouais. à journée longue, là. Fait que, tu sais, j'ai besoin de, tu sais, de faire d'autres choses que d'être devant un écran, là. Fait que des fois, je me permets soit de faire des lives plus en soirée, comme le jeudi soir. Sinon, c'est souvent la fin de semaine, genre le samedi matin avec un bon café, du perlage, tout ça. Ouais. Puis aussi, le dimanche aussi, là, en après-midi, en soirée, je me permets de partir en live. Puis, ouais, c'est ça mon petit horaire, là. Ouais, je filme, mais moi, c'était pareil dernièrement. C'est dans l'après-midi, journée, les fins de semaine, on dirait. Là, parce que c'est sûr que le soir, ouais, un peu comme toi, là, tu sais, il faudrait que j'arrive à la maison, puis comme je m'en vais tout de suite là, on parce le que fait là. je suis premier de ma journée. Mais si, moi, vraiment, je m'assis pour manger quelque chose, je n'existe plus. Genre, tu sais, comme je tombe, ça me tente plus, là, tu sais, de faire autant de projets, finalement. Le fait que t'as dit que tu fais du perlage le matin avec un café, ça m'a rappelé ma jeunesse pas mal. Ma mère faisait ça. Le Ouais. matin, elle était assise dans le divan, là, tu sais, avec un plateau, ouais. là. Puis elle perlait, genre, elle faisait beaucoup du poil d'orignal. À Wendake, il n'y avait pas beaucoup de monde qui en faisait. Du beau, genre. Ouais. Parce que tout le monde peut en faire, je vous le confirme, mais beau, c'est pas la même game. Puis elle faisait ça le matin. Puis tu sais, c'est dur, ça, ses petits doigts. Mais peu importe, tout ça pour dire que ça m'a rappelé ce feeling-là. Tu vas me donner envie, je pense, je vais te mettre dans la télé, puis on va t'écouter le samedi matin. Tu vas pouvoir faire du perlage. Je vais essayer de montrer ça à Emma. Là. Ouais, ben oui, les gens aiment ça me regarder le matin, surtout que, tu sais, j'ai des personnes aussi dans le chat qui font d'autres projets de perlage de côté, fait qu'ils sont là en train de me regarder, mais aussi en train de créer aussi, fait que ça fait comme... Ben, c'était un peu ça que je faisais durant la pandémie, parce que je travaillais avant au Centre d'amitié à Montréal Autochtone, fait que j'étais animatrice culturelle, mais là, quand ça a shut down, tu sais, je pouvais plus rejoindre le monde pour des cercles d'artisanat, tout ça, fait que finalement, je me suis partie en live sur Facebook, puis... tu sais, ça a comme partie de tout ça, là. C'est mon inspiration de Twitch, là. Puis ton live Facebook, c'était ton profil personnel, right? C'était sur la page de Montréal Autochtone. OK! Les vidéos sont encore là. Arrête, c'est cool, ça. Honnêtement, là, ça veut dire que live là, on pourrait aller voir. Ouais, ils sont là encore. Mais, OK. ouais, Bon, dernière fois, ben, je checkais. Mordred qui fait le montage. On faut aller voir ça. C'est important. Oui, bien que tu fasses le montage. J'en profite pour faire un petit moment de pause forcée parce que je viens de me rendre compte que le focus n'est pas super bon sur ma liste. Fait que je vais l'ajuster. Mais là, y a-t-il un bouton ici pour charger la roulette pour que ce soit le focus? Sur le Sony, ça va être... Je l'avais ajusté la dernière fois. Fait que je sais pas pourquoi là, il est pas correct. Mais en ce moment, il est beau, là. Ah, ok. Bon, ben, ça veut dire que je l'ai mis comme ça. Ok, c'est ça. Tu sais que ses yeux sont bien beaux. Ouais, tantôt c'était pas ça, je te jure. Mais là, Pas t'as pas arrêté l'enregistrement? Non. On le Non. voit. Je m'excuse, une petite Ben non. interlude forcée. J'essayais de le faire subtilement pendant que vous parliez, mais j'ai pas été capable. Non. Mes cheveux sont bien coupés. Je le voyais. Oh, Carl! Mon fade! Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fade? Ok, désolé. Vois-tu juste noter le temps, s'il vous plaît? Oui, je vais le Merci. noter. Euh,
Ben là, moi, ça me donne. Je vais sauter vraiment ailleurs, mais on Vas-y. parlait. T'as parlé justement, t'étais ambassadrice pour Eros. Oui, c'est ça. Fait que là, je trouvais ça curieux, justement, parce que ça, dans le fond, c'est que tu fais des soirées chez des gens. Ouais. Un peu, là, je vais donner un exemple boboche, mais jugez-moi pas, là, c'est mon enfance. Tupperware, genre, mettons, Ouais. là, tu sais, que tu s'en vas chez la personne, tu fais une démo, Mhm. puis avec une gang d'amis, un petit drink ou whatever, on présente, puis là, les gens achètent. Mhm. Ou peut passer des commandes sur place. Là. Ouais. Puis ça, c'est vraiment quand t'as du monde qui veulent, genre sur une base de dollar, ou t'as un côté où ce que tu. Je peux dire que tu fais ton marketing, mettons, d'ambassadrice pour aller chercher des soirées toi-même ou. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. On s'en va chercher nos soirées moi-même, mais ce qui est cool, c'est que, tu sais, moi, j'ai commencé à en faire dans les communautés, comme j'en ai déjà fait un à Wendake, Mashtouillat, Manouane. Fait que, tu sais, je me promène un peu dans les communautés. J'essaie d'aller à Pessamit quand ça peut avoir lieu, là, à un moment donné, je sais pas, là, mais Un jour. on va espérer. Un jour. Ouais. Fait que c'est ça, je suis quand même pas mal en demande dans la communauté, tu sais, autochtone. Là. Mais sinon, tu sais, aller chercher d'autres... sinon, c'est comme la compagnie qui me dispatche, tu sais, des démos, mettons, à Montréal, tout ça. là. Ok. OK. Ouais, ça, c'est quand même cool. Ouais, je savais pas que c'est le même que ça fonctionnait. Puis, il y a beaucoup d'éducation là-dedans encore. Ouais. Parce que tu fais pas juste dire ça c'est le fun, Ouais. ça c'est moins le fun, Ouais. ça c'est doux, ça c'est pas doux, tu sais. Ça marchera pas là. Donc il y a beaucoup d'éducation encore une fois là-dedans. Ouais. Puis donc encore une fois, ça revient. Mhm. Ça revient tout le temps vouloir aider. À vouloir aider, puis qu'on ait du fun, là, qu'on passe une belle soirée toute la gang, là, puis que moi, je présente des produits, puis que je leur donne des inspirations. Puis, tu sais, c'est comme ça aussi en même temps qu'ils se dégênent, le monde, puis qu'ils, tu sais, passent une belle soirée autour des gens en qui ils ont confiance aussi. Puis, Ouais, ben, c'est vraiment j'allais dire, c'est quand même tu sais, un sujet semi-tabou, mettons, là, la sexualité dans certains cas. Là, tu sais, ça peut gêner les gens. Mhm. Fait que, tu sais, de toi animer la soirée, faut que tu aies cette capacité-là à comme rendre Ouais. tout le monde confortable, mettons, autour du sujet principal. Là, parce que j'imagine, tu sais, forcément, il doit y en avoir qui sont un petit peu plus timides, mettons, en début de soirée. Là. Moi je me demande, t'as-tu une anecdote comme un peu drôle à nous raconter, comme t'es allé à une place puis tu t'attendais pas du tout à ce qu'une personne soit hyper extravertie, ou tu sais, t'as-tu déjà vécu des situations où t'étais en train de présentation, t'as fait what? C'est genre, je suis où là, genre? À Manouane, en fait, j'avais donné une démo. Toutes les filles semblaient être gênées, tu sais, étaient toutes un peu dans leur coin, étaient pas trop certaines de ce que, tu sais, j'allais comme offrir, là, mais à la fin de la soirée, tout le monde voulait comme toucher à tout, voulait comme me poser plein de questions, puis ils avaient full de fun. On dit que ça a comme genre full débloqué, là, tu sais, t'es passé de ça à genre, t'as du fun, là. Ah, ça, C'est la cool. preuve que t'es une personne qui inspire la confiance puis que tu Ouais. fais bien ta Mhm. job. Là. Puis Ouais. justement, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, on a parlé de comment, tu sais, dans tout ce que tu fais, ton but, c'est d'aider les autres, mais Mhm. je vois aussi que c'est aussi un peu comme l'image que sur le tableau à ta gauche, là, de changer le monde, une idée à la fois, tu sais, d'aider à enlever les tabous, aider les communautés plus minoritaires à s'émanciper, puis à partager ses savoirs, puis tout. Puis je trouve ça beau. C'est vrai. Hey, Phil. Ah ouais, Hey, Finn, Finn, plus de C'était limites. mon moment qu'elle t'aime. Ah non. Il y en a tout le temps un à chaque épisode. Là, tu fais plein de choses. Je le répète, moi, je trouve ça fou tout ce que tu fais. Tu as plein de chapeaux. Des fois, lui, il dit qu'il met son monsieur de chapeau rigueur. Oui. Son petit chapeau de monsieur rigueur, on y met un tout petit chapeau, genre. Faudrait que j'en ai un. Ça serait malade avec une barrette. Là. Parfait. Ah ouais, merci. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, je m'en rappelle. Mais c'est ça, quand tu mets plein de chapeaux, justement, tu fais plein de choses. Mais as-tu un projet qui te tient plus à cœur que les autres? Qui tu vas pas dénigrer les autres, right? T'sais? Mais lui, là, c'est comme ton petit bébé, genre. Ben, j'ai toujours voulu être cinéaste, Ah. faire, tu sais, du cinéma vraiment plus sérieusement, faire des longs métrages. Là, en ce moment, je suis avec Nigan Productions. J'ai une productrice pour mon projet de moyen métrage. Puis ça s'appelle Course de canot. Coursa de canot, oui. Puis ça parle un peu de ma famille, là. Ah. Fait que je vais vous laisser le découvrir, là. Tu sais, j'ai fait un petit court-métrage avec la WAPI aussi, mais là, c'est d'amener ce projet-là pour que ce soit un petit peu plus long, là, parce que je trouve ça important d'avoir les deux
perspective des deux familles, pas juste la mienne, mais de l'autre famille aussi. Fait que, ouais. Puis Nigan, c'est oui. Nigan Productions, Ouais. c'est... C'est Nigan, c'est... le monsieur calme, le grand. Là. Bonjour. C'est-tu lui, ouais? Ou je me Ben, trompe? autrefois, ça s'appelait Tarinou. Ok, si je me oui. trompe Ok, pas. oui, mais, oui, ok. mais là, ils ont changé de nom. Là, c'est rendu Nigan Ok. Héritage puis Nigan Productions. Ok, ouais. Ouais. Mais c'est hot qu'on t'es avec eux en ce moment. Ouais. Qu'on t'a ta propre productrice. Ouais. C'est malade, ça. C'est malade, Je oui. m'en fous. Qu'on t'a un autre chapeau. Comment ça s'est passé, ça? C'est-tu toi qui les as approchés pour... Ben, en fait, je participais au RIDM. C'est comme un festival du film documentaire. Là. Fait que là, je faisais un pitch en anglais de mon projet. Puis là, il y avait plusieurs producteurs dans la salle. Donc, eux étaient là. Fait qu'ils m'ont approché. Ils m'ont dit « Hey, on serait intéressé de te rencontrer, que tu nous en parles un peu plus du projet. » Comme un film. Ouais. Malade. Elle fait une présentation. Ben, tu sais, en même temps, on dit comme un film, mais pour vrai, moi, je crois vraiment en ça. C'est que t'es allé te mettre de l'avant pour aller chercher cette opportunité-là. T'as créé ta propre opportunité. T'as été présenté en anglais ton pitch, puis peut-être qu'il y aurait personne qui t'aurait parlé après, mais le nombre de personnes qui se rendent même pas à cette étape-là, finalement, mais de faire fait ça, tu t'es donné toi-même une visibilité pour qu'eux, après ça, fassent comme « know what, j'embarque ». Mm. T'es Fait que ça, c'est très ambitieuse, fort. c'est ça qu'il Ouais. essaie de dire. Mhm. En Ouais. plus, en anglais, là, tu sais, moi, c'est comme ma 3e, 4e langue. Là. Mais, tu sais, je parle un peu l'atikamekw, un peu l'inou. Le français, c'est mon principal. Mais l'anglais, là, c'était vraiment un frein pour moi. Là. Fait que là, j'étais vraiment contente quand je l'ai fait, ce pitch-là, en anglais. Là. Fait que, Tu étais full fier. ouais. Quand t'es débarqué, tu ressens l'espèce de relief, tu sais, c'est Ouais, c'est fait. fait. Puis là, pour quelqu'un, mettons, qui est pas tant dans le monde du cinéma, c'est un court-métrage, on s'entend, c'est quoi? C'est en bas de 5 minutes, genre? À peu... Normalement, c'est c'est à partir de 5 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 10 minutes. OK. Mais un moyen métrage, c'est plus un 30 minutes, 30-40 minutes. OK. Dépensant pas 1 heure. Si ça Fait dépasse que 1 c'est heure, comme, c'est un long métrage. Le moyen-métrage, c'est un peu le format d'un épisode de série télé, là, Ah, en termes de durée, là, dans le fond. Là. Mhm. Tu peux avoir quand même pas mal plus de stock. Ça doit être intéressant, justement. Là, tu pourrais prendre un court-métrage puis le transformer finalement en moyen puis en long après, mais ça te donne plus de temps pour creuser sur du développement de personnages ou d'autres choses. Là. C'est quoi les étapes? On commence par quoi quand on veut faire ça? Ouais. Mettons, là, tu t'es dit, je vais faire mon premier court-métrage. On parle pas de ton nouveau, là, on parle de ton premier, que tu as déjà fait avec Wapi Mobile. Tu t'es dit, j'écris un texte, right? Tu as monté ton texte. Raconte-moi, j'ai plein de questions, comme tu peux voir. Là. Ben, j'ai comme commencé en étant coordonnatrice locale pour la première escale à laquelle j'ai travaillé pour la WAPI. Là. Puis là, je me suis dit, j'ai le goût de faire un film dans mon temps libre, tu sais, pas genre pendant que je travaille. Là. T'es tellement hot. C'est qui se dit, j'ai le goût de faire un film? Ah, c'est hot. Puis, fait que là, j'en ai parlé à l'équipe, ils m'ont dit, ben oui, let's go, on fait ton film. Là. Moi, j'avais comme idée parce que, tu sais, quand j'ai emménagé en ville, tu sais, j'ai comme toujours... Je m'excuse. Ton micro marche plus. Parle. Oh. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'un coup, c'est qui a arrêté de marcher. Je m'excuse tellement. Ah, c'est correct. C'est quoi, genre, la technique aujourd'hui, elle me teste. Là. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je t'entends plus. Ah, ok, là. Pardon. Allô? Ben non, Salut. ben non. Salut. Je m'excuse, il y a du passé de quoi, là? Oh C'est my correct. god. Alors, pose-y la question, ok? Je m'excuse. On commence par quoi quand on veut faire un court-métrage? Donc, tu as commencé par quoi? J'ai plein de questions. Ben moi, tu sais, j'avais comme déjà une idée de quel genre de film je voulais faire. C'était comme une fiction. Ça allait comme parler un peu du sujet quand j'ai emménagé la première fois pour aller étudier au cégep. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours fait ma scolarité dans une communauté. Fait que, tu sais, j'étais pas habituée d'habiter en ville avant d'aller au cégep, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment vécu un choc culturel parce que j'avais vraiment peur de, tu sais, de tout le temps... de tout le temps traverser la rue. Je courais même des fois. Là, fait que là, j'étais comme pas habituée des voitures, tout plein d'affaires. Fait que c'est ça qui m'a comme inspirée, là, mon choc culturel pour faire mon premier court-métrage avec la WAPI, qui est comme une fiction. Ça s'appelle Tétinine, qui veut dire « Pourquoi moi? »
Puis, dans le fond, ça raconte comme l'histoire d'une fille qu'elle a toujours vécu en ville, mais qu'elle se sent en choc culturel quand elle va dans sa communauté parce qu'elle n'a pas grandi là. Puis, tu as un homme aussi qui a toujours grandi dans la communauté, mais qui s'en va emménager en ville pour ses études. Puis là, ben, lui aussi vit un choc culturel. Fait que, tu sais, je voulais comme présenter les deux façons de vivre un choc culturel, que ce soit que tu aies vécu dans une communauté ou que tu aies vécu, tu sais, en ville. C'est quand même fou que tu aies eu la réflexion de pas juste présenter, mettons, ton angle à toi. Ça aurait été facile de juste dire, je vais me présenter ce que j'ai vécu finalement. Mais d'avoir fait comme ben, le contraire, il existe aussi. Là. Ben, c'était ça, je me disais aussi, je voulais montrer aux jeunes que, tu sais, sont pas seuls à vivre ça. Moi, je l'ai vécu, fait que, tu sais, ça se peut que les autres aient vécu ça aussi, là. Ouais. Ça, on peut te retrouver sur YouTube. Sur le site du Wapikoni, Il est dessus, ouais, il est dessus, ouais. On le mettra en commentaire. Ah, ouais. 100%. Pour vrai, de vrai. Regarde. Oui. Ton micro marche encore plus. Arrête. Je te jure. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il est mort. Là, il marche. OK. Ben là, à chaque fois qu'il marche plus, dans le fond, là, Ouais. tu me l'as dit, je vais juste parler plus fort, proche de la tête. Ouais. Là, là. Là, on va être correct. OK. Félicitations. Ben, faut je pas touche trop plus. toucher le fil Je au touche fil, plus, puis on va être safe. Ben, je m'excuse. Écoute, non, Mais non, écoute, mais hein. il faut le savoir. Écoute, je me suis acheté une Switch 2 ou un SM7B, j'avais le choix. Hein? J'avais le choix. Qu'est-ce que j'ai pris, vous croyez? Switch 2. Merci. On aurait tous fait ce choix. Hey, sérieux, je suis assez content. OK. Maintenant. Ben toi, mettons, comment tu deals avec un micro qui marche pas? Oh, Hmm. mettons, c'est vrai, t'es en présentation devant du monde, Mhm. en anglais, puis ton micro arrête de fonctionner. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de parler un peu plus fort si, genre, la scène est résonante. Là, tu sais, je vais sortir vraiment ma grosse voix parce que, tu sais, moi, même quand je crie à quelqu'un, on m'entend pas parce que j'ai tellement une petite voix. là. Arrête! non, mais les Mais- rêves que tu cries, puis que tout ça t'arrive dans la vraie vie, genre. C'est effrayant. Mais t'as-tu, ben justement, mais tu sais, comme force et d'admettre que c'est sûr que ça t'arrive des fois en étant, ben tu présentes souvent, tu passes souvent devant des gens, ben, tu live aussi, il y a beaucoup des aspects de ce que tu fais qui est de parler devant des gens. Puis tu sais, plus que t'en fais, plus que des anecdotes un peu weird ou des choses comme ça, un micro qui arrête de marcher ou tu dis quelque chose puis t'es pas sûr que ça a bien passé, bien compris, ou t'essayes un gag puis ça arrive pas. Ça, c'est toujours triste quand ça Ah, arrive. c'est vrai. Quand j'en fais un en présentation, Ah puis là, ouais. je suis comme, Ah non, mais faut que tu le dises. ben oui. Ah, dis faut que tu tout le de suite. mentionnes, Ça, genre, tu fais. c'était mon meilleur. C'est un Hey, moment. l'autodérision, là, ça nous sauve tous dans des situations de même. Ouais, absolument. Ouais, Absolument. Mais il faut l'apprendre. ah oui, il faut le vivre, au moins une fois. Mais tu sais, est-ce que toi, t'as toujours, c'est souvent, on le dit, là, l'espèce de nervosité là, de présenter, mettons, ou de peu importe ce qu'on fait là, tu pars un live, t'as une petite nervosité, tu présentes, t'as une petite nervosité. Mais est-ce que tu la vis toujours de la même façon ou elle évoluait avec le temps, cette nervosité? Ça a évolué avec le temps parce que je me souviens quand j'étais au sondage, j'haïssais ça, les présentations orales. Là, genre, j'étais vraiment stressée avant une présentation. Puis une fois que c'était fait, j'étais comme, oh, OK, bon, c'est fait. Fait que là, c'est comme ça par après que, tu sais, j'ai comme repris confiance aussi, que, tu sais, je connais mon contenu, fait que, tu sais, je parle, puis tout ça. Tu sais, même pendant les présentations Eros aussi, là, tu sais, je connais mes affaires, fait que, tu sais, ça roule bien normalement, là. Puis aussi sur Twitch aussi, tu sais, je prends le temps de jaser avec le monde sur le chat, puis tout ça, puis ensuite, on s'en va vers d'autres choses, puis... Ben là, justement, j'ai comme. Je suis pas sûr si ça a été dit, mais je vais poser la question. Mais dans l'ordre chronologique des choses, est-ce que tu as commencé à faire du Twitch avant d'être ambassadrice pour Eros? C'est quasiment en même En même temps? temps, je dirais. Ben, j'avais commencé un petit peu avant, mais tu sais, j'avais pas pris ça sérieusement. Là. Mhm. Fait que ça a comme commencé en même temps. Le Twitch, mon affiliate, je l'ai eu en même temps que ma formation pour Eros, pour être ambassadrice. Fait que tu sais, j'ai comme eu toute cette grosse étape-là là, de franchie là, en 2023. Ouais, 2023. Ok, quand même une grosse. Puis,
Est-ce que tu es capable de joindre le Eros justement avec ton Twitch? Y a-tu du monde comme qui s'intéresse à Eros puis qui passe par Twitch? ou non? Saint-Eros. Ouais, c'est. Merde, c'est malade. En le disant, je me suis dit, on va faire comme si c'était pas arrivé. Puis lui, il va Je suis là! il va le mettre dans la gueule que je parle mal. Mais plus sérieusement, est-ce que tu es capable de linker les deux ou non? Ben un peu, ouais, des fois, là, il y a Ouais. des gens qui me posent des questions, puis tu sais, moi, ça va me faire plaisir de, tu sais, de les aider s'ils veulent m'écrire, puis tout ça. Tu sais, je donne des conseils aussi. Puis aussi, j'ai eu, tu sais, Will, Megaprod. Oui. Fait qu'il- il m'a booké pour une présentation Eros chez lui, là, avec d'autres amis. Fait que ça, c'est le fun. Ah, c'est Fait que, tu sais, cool. ça permet aussi d'aller chercher des gens aussi qui veulent faire des soirées chez eux, là. Fait que Puis si, mettons que je veux faire une soirée chez nous, mettons, là, tu sais, comment ça fonctionne, ça? Ben, je dis chez nous, là, mais je sais pas si ça marche de même, là. C'est Tupperware, moi, j'imagine la madame qui débarquait chez nous, là, pour de vrai. Donc, c'est-tu la même chose? Genre, mettons, on prend un rendez-vous. Est-ce que ça me coûte de l'argent t'héberger pour faire la présentation? Comment ça fonctionne? non, c'est gratuit la présentation, OK. mais moi, je suis comme payée par commission, donc ça va vraiment dépendre des ventes que je fais durant cette soirée-là. OK. Sinon, pour l'hébergement, tu sais, moi, je m'arrange, mettons, j'ai de la famille ici, là, fait que, tu sais, moi, il n'y a pas de problème pour ça. Sinon, tu sais, c'est tout le temps de la route à faire aussi, si c'est loin. Puis eux, ils défraient un certain nombre de kilométrages aussi, là. OK. Puis, Ok. Ça t'es-tu déjà arrivé que t'es allé faire une présentation puis personne n'a rien acheté? C'est déjà arrivé quelques Ouf. fois, ouais. Ouch. C'est- Ah, ça doit être. Ouais, puis, toi, est-ce que tu as comme mettons, comme n'importe quelle industrie de la vente, tu as comme des quotas, genre, tu sais, ils te disent, ben, si tu fais une présentation, on s'attend à ce que tu fasses 500$ ou des choses comme ça. Non. OK, qu'on t'a Non, pas cette c'est- pression-là. Non, c'est ça, c'est pas C'est genre... vraiment cool, ça. Ça, c'est cool, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas là, c'est- pyramidal, Ouais, là, ouais. non. Non. C'est... OK, qu'on c'est- t'a pas cette pression-là. Donc, si, mettons, tu fais une présentation, cette fois-là, personne n'achète, ils vont quand même défrayer un peu ton kilométrage. Ouais, c'est puis- ça. Ah! C'est vraiment là, ça. Ouais, ben ça t'enlève cette pression-là. Ouais. Ouais, Que tu peux le faire pour le fun, puis pour présenter vraiment, puis apprendre les choses. ouais. Hein. Ou beau sinon, tu sais, modèle. ça me permet aussi de rebooker aussi si jamais des gens veulent une autre soirée plus tard dans l'année ou... Puis on peut acheter sur place. Ouais. On te fait des virements, genre? ben c'est ça, moi, c'est virement Interac, carte de crédit, puis c'est livré à la maison. Sinon, j'ai souvent, tu sais, du stock comme, mettons, des lubrifiants, nettoyants, des choses qui se transportent vraiment facilement en démo, là, que, tu sais, je vais pouvoir dropper ça puis donner... Ça passe-tu date du lubrifiant? Je vais me poser la question. Mais mettons, j'ai juste un baril. Là. Non, exemple, j'ai une huile à massage qui fait chaud. Mm. OK? J'ai acheté ça comme J'ai eu des cartes cadeaux comme en 2020, 2021, là. Je prends pas ça en 2025, là. Ou ça dérangerait pas. Mais c'est sûrement écrit quand ça a coûté. C'est sûrement écrit, ouais. Ouais? La plupart des produits, c'est écrit, la Ok, date je sais pas. d'expiration. J'aimerais ça que tu penses que genre on fait un podcast pour des questions que tu peux te chercher toi-même. Non, ben non. Genre, on mais- va recevoir quelqu'un qui travaille dans un épicerie. T'es Ben, comme, ben là, mes biscuits, ça fait 1 an que j'ai les ai. Non! Penses-tu qu'ils sont encore bons? C'est pas la même chose. Mais C'est il en de la profite. connaissance. Je sais que Maëlys, ça va répondre. Je sais. Mais, non, mais c'est vrai, pareil. Ouais. Oui. Faut en profiter. Parce qu'il y a 40 de personnes qui ne savent pas si ça passe date ou pas. Ben non, c'est sûr. Moi, en tout cas. En tout cas, à table ici, il y en a 1 sur 4. Hein? C'est déjà une bonne moyenne. Ah, désolé pour cet aparté. Mais non! Ouais, ben moi aussi, je vous aime. Maintenant. Mais moi, j'ai une question par oui. rapport à ça, parce que justement, étant un sujet, je ne voudrais pas dire polarisant, mais qui peut l'être parfois, est-ce que il y a un danger où ça arrive des fois, peut-être que des gens dépassent la ligne parce qu'ils se disent, ben, si t'es ambassadrice pour une compagnie comme ça, plus accessible à être déplacé. Je sais pas ce qu'on je veux Ouais, dire. là, donner tu sais. des informations que tu veux Ouais. pas savoir. Tu sais, genre. Mettons... Ben, Ou du harcèlement, là, ouais, ou tu sais directement. c'est ça, là, tu sais, que quelqu'un, monsieur, mettons, a des commentaires déplacés, mais il pense que ça peut passer parce que t'es ambassadrice d'une compagnie de. J'en de ai jouets pas eu sexuels et jusqu'à compagnie. date, mais tu sais, il y a des ambassadrices qui m'ont comme parlé que, tu sais, ils ont eu, tu sais, des commentaires un peu déplacés, Ouais. puis tout ça, puis que, tu sais, aussi, qui ont comme reçu des appels aussi parce qu'ils laissent leur numéro de téléphone dans leur fiche d'ambassadrice sur le site, mais moi, je mets pas mon numéro, là, juste genre mon Instagram, toutes mes pages, tout ça.
Ça fait Puis- peur, ça, un peu? Ouais, c'est ça. Genre, ils reçoivent des appels, puis c'est des gens vraiment qu'on entend respirer fort. Là. Arrête! Ouais. Non, ça, c'est C'est affreux! exactement ça, la question que je posais. Mais ça arrive à du monde. Ouais, là. c'est ça arrive affreux. même. Je vais Faites pas prendre, ça! Je vais prendre Faites 2 pas ça! secondes. Ah non, Faites pas ça. ah non, ah non. Faites pas ça. Non, non, sérieusement, c'est affreux. Vraiment Ouais, c'est pour ça que je laisse jamais mon numéro de téléphone Ah sur ouais? le site d'Eros. Là. Je laisse juste, genre, mon Instagram, si les gens veulent me rejoindre, là, mais pas, genre, numéro de téléphone. Non, mais tu sais, je posais la question parce que c'est sûr que ça arrive au même principe que, tu sais, j'ai souvent vu des capsules, exemple, de sexologues qui reçoivent des affaires complètement pas de bon sens. Puis je suis comme, il y a du monde, puis on dirait dans leur tête, aussitôt que tu dis le mot sexe, c'est comme si ça devenait correct de pitcher tout ton côté dépravé à la personne. Je suis comme, mais non, là, c'est pas... Non, c'est pas Tu ça. peux parler de sexe de manière éducative sans que ce soit respire-moi fort au téléphone dans les oreilles. Tu sais. Ou tu sais, comme dans Docteur, suis-je normal? Là? Rappelez-vous de cette émission-là? T'avais du monde, là. OK, c'était comme genre, ça se passait, il se promenait une genre de caravane, là. Puis là, il se promenait un peu partout. En tout cas, l'émission que j'avais vue. Puis, mettons, le monsieur, il a comme un bouton weird, genre, il cite, là. Puis ça fait comme 20 ans qu'il l'a. Puis là, il allait voir un docteur spécial. Puis là, il disait, ouais, ça, mon homme, ça va mal ou ça va bien, tu sais. Mais tu sais, peut-être qu'il y a des gens, justement, des ambassadrices qui font des trucs de. C'est beau ce petit ton. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir, dans ma tête, ça va vite. OK? Il y a peut-être du monde qui font ça, justement, parce qu'ils se disent, vu qu'elle travaille dans le sexe, je peux lui dire, genre, c'est-tu normal que mon corps fait telle ouais, chose? ouais. C'est-tu normal que, genre. Ouais, genre, tu sais, c'est normal si tel produit mérite. Ah tu sais, ouais. des affaires Puis là, il de te montre même. une photo, check, ça a enflé. Non, mais ça, c'est vrai. Je comprends. Là. Mais c'était ça, je voulais en venir. Mais toi, t'as pas vécu de situation de même. Ben, genre, j'ai comme eu un peu comme, tu sais, des gens qui me demandaient, c'est-tu normal si, mettons, j'applique ce produit-là, puis ça me pique? Puis là, moi, dans ce temps-là, je dis, ben, consulte ton médecin. Peut-être que, tu sais, il y a peut-être quelque chose à laquelle tu es allergique. Ou, C'est ça. Je sais pas. Parce que médicalement, tu peux pas les conseiller, tu sais, tu peux pas leur Ouais, dire non, genre, c'est ça, je suis pas. c'est normal. Tu sais. Ah, mais c'est fou. C'est quand même une grosse responsabilité, ça, Ouais. quand Ouais. on y pense. Parce que pour certaines personnes, tu deviens la référence. Ouais. T'es Je là. deviens comme une conseillère Ben là, pour oui. des produits. Là. Ouais. Ben oui, littéralement. Mm. Quand tu travailles, t'écoutes-tu de la musique? Si j'écoute de la musique, Ouais, pendant que tu travailles? Du lo-fi, n'importe quoi? ça m'arrive, ouais. Ouais. Puis c'est quoi t'écoutes comme musique quand tu travailles? Un peu, ben, ça va comme un peu dans plusieurs styles. Là. Tu sais, j'écoute souvent ceux qu'on écoute, ben, qu'on entend le plus, mettons, dans les radios, tout ça, comme le top 50 Canada, là, mettons, Ok. là. Fait que, tu sais, je me lance ça. Puis là, je mets des tunes que j'aime beaucoup, je les mets dans mes chansons préférées, mettons, sur Spotify, puis je me lance ça. Puis c'est toutes des tunes que j'aime bien, là. Ça peut aller à du pop, à du métal, là, genre. Oh, wow. Juste pour dire que tu sais, la variété de, de style de musique où je peux aller, là. Puis est-ce que ça t'aide à focusser un peu ou pas en tout? Justement, c'est comme un bruit de fond, puis tu travailles, puis that's Ben it. moi, ça m'aide personnellement, tu sais, mettons que je fais du ménage chez nous, je me mets de la musique, puis... C'est cool. J'ai une question. J'avais peur que tu me dises que mon micro marche plus. Non, ton micro, il marche. Ça, hein, parce qu'elle a levé la main, comme quand elle veut poser une question. Ouais. Je me suis dit, là, peut-être qu'elle va couper. Oh non, on va couper. Non, j'ai une question, mais ça fait un petit bout que j'y pense, puis je la posais pas. Puis là, Carl, il aime trop ça de poser des questions, fait que je vais le couper. Je vais le couper court. Ben, OK. Je vais Ben boire non. mon petit breuvage rose. Ouais, bois, arrête de parler. Mais je me demandais à quoi ça ressemble une journée au travers de tout ce que tu fais, tous tes projets, mettons. À quoi ça ressemble une journée quand tu te promènes en roulotte, puis tu fais tu coordonnes tes affaires avec ce projet-là. Puis à quoi ça ressemble une journée quand tu as une présentation Eros à faire? Tu sais, tout le côté planification, préparation. Puis à quoi ça ressemble une journée quand tu streams aussi? Tu sais, au travers de... Tu sais, tu fais beaucoup de choses, là, on s'entend. Là, ça ressemble à quoi tes journées pour chacun de tes projets? Mettons, je pourrais prendre un exemple du vendredi. Tu sais, mettons, je m'installe, ben, tu sais, je me réveille, je déjeune, puis à 9, tu sais, commence à travailler de la maison parce qu'au WAPI, on n'a pas vraiment de bureau, mais on a plus, tu sais, un espace de coworking où est-ce qu'on peut aller travailler et avoir des réunions. Sinon, c'est
la plupart du temps du télétravail. Fait que c'est ça, je suis souvent devant mon ordi, je fais des suivis, des courriels. Là, ces temps-ci, j'aide beaucoup ma collègue en tournée, là, les tournées de projection de courts-métrages. Je l'aide vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Puis ensuite, j'ai comme une petite pause dîner le midi. Puis là, c'est comme le vendredi, on finit à 15h. Durant l'été jusqu'à la fête du travail. Mhm. Ensuite, ça revient que, tu sais, on finit à 5, mettons. Fait que là, je finis, mettons, à 3. Mettons que j'ai une démo en soirée, si là, je vais comme commencer à préparer mon stock, puis aller lire aussi les suivis avec l'hôtesse, ce qu'elle veut comme produit, tout ça. Puis si je l'ai, puis si je l'ai pas, il faut que j'aille en boutique, il faut que je me prévoie comme un temps dans la boutique. Sinon, si j'ai tout, je me prépare tranquillement, je soupe, puis je m'en vais tout de suite après à la démo. Ça peut prendre 4 heures à peu près aller là-bas. Ben, incluant genre le trajet, tout ça. Là. Fait que, OK. Quand même. Fait ça ressemble à ça, puis d'un fois, ça peut finir vers 11h, minuit, que je rentre chez nous. Puis là, le lendemain, le samedi matin, ben, je décide si je veux ou pas partir un stream de perlage, parce que quand même, des soirées... Dépendant de ton énergie. Ouais. Les grosses journées. Hein. Ouais. Wow. Tu prends où cette énergie-là? On me le demande. Je suis brûlé, je t'ai entendu. J'ai connu Seigneur. Mais c'est cool, ça. J'aime ça avoir cet aspect-là. Merci, Mimite, d'avoir posé cette question-là. C'est cool. Les projets à venir, ça ressemble à quoi pour 2025-2026? Ben, c'est sûr que, tu sais, je travaille toujours au Wapikoni. Ouais. Là, on commence à avoir des opportunités pour aller dans des festivals de films à l'international. Comme là, la semaine prochaine, je m'en vais au Pérou, dans un festival de cinéma autochtone. Je vais participer à des tables rondes avec d'autres cinéastes, tout ça, puis je vais présenter aussi un de mes courts-métrages. Ça s'est fait comment? Ils sont arrivés genre... Tu viens avec nous au Pérou. Non, mais c'est vrai. Comment ça a marché? Raconte-moi. Ben, tu sais, c'est plus... tu sais, mes collègues à la distribution, ils ont reçu comme une demande si on pouvait aller là-bas. Fait que, tu sais, les gens de la distri ont dit, ben, pourquoi pas? On pourrait amener une personne là-bas. Puis là, on se disait, ben, pourquoi pas amener aussi Maëlys là-bas? Ça pourrait être cool. Ça pourrait y faire aussi de l'expérience parce que ce qu'ils veulent aussi, la WAPI, c'est qu'ils me poussent aussi à être réalisatrice. Là. Ils sont au courant que je fais mon projet avec Nigan Production. Puis ils t'encouragent là-dedans. Ouais, ils m'encouragent vraiment là-dedans. Là, fait que, ouais. C'est hot. Ça. Ouais. L'évolution. C'est important. Oh! C'était doux! C'était pas doux! Le même timbre de voix pis tout. Hey! Une chance qu'on l'avait pratiqué, cette bout-là. Ouais, c'était le seul moment. C'est le seul moment. Ça fait 2 semaines qu'on le fait. On devient important en même temps. J'ai encore une petite question avant qu'on finisse. C'est-tu correct? Ben oui, ben oui, mais je n'avais pas fini. Ah. Ouais. Moi non plus, honnêtement. Mais fait que tu peux y aller. Ouais. Je m'excuse. Avant qu'on continue. Là. Mais avant qu'on finisse. Non, mais je m'excuse, je pose beaucoup de questions, mais c'est pas j'aime ça. Tu sais, tu as parlé de tes projets de court-métrage puis de moyen-métrage. Est-ce que tu as un projet prévu avec YB? Ou est-ce que tu as déjà eu un projet que tu as fait avec YB? Tu sais, vu qu'on l'a reçu ici, je suis un peu curieuse. Avec YB, ouais. Mais justement, tantôt, j'ai parlé de mon premier court-métrage, mais c'est elle qui joue la fille qui vient de la ville, mais qui s'en va comme dans sa communauté puis est comme déstabilisée. Là. Fait que ça a comme été son premier... sa première expérience d'acting, là, avant qu'elle fasse Fugueuse, tout ça, ouais. Fait que, ouais. Ben là, c'est hot, ça. Ben oui, tu l'as découvert, ouais. comme on dit. Ouais. C'est hot. Ben, tu sais, on a étudié ensemble au secondaire, et on se connaissait déjà, tout ça. On était déjà des amis, on a déjà été des colocs aussi à Montréal. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, des petits projets avec YB, on pensait peut-être, tu sais, faire du parlage ensemble, parce qu'elle aussi a commencé à faire du parlage de son côté. Je me dis, ça serait peut-être le fun qu'on fasse, tu sais, une petite discussion, puis que, tu sais, on en fait sur Twitch, là, en collab, puis que, genre, les gens viennent juste nous jaser, puis, ouais. Ben, parlant de collab, justement, moi, je me demandais, c'est quoi, si t'avais une collab de rêve à réaliser,
que tout est possible. Dans un monde où tout est possible, ça serait quoi ta collab de rêve? Ma collab de rêve, ça serait d'inviter des personnalités autochtones sur ma chaîne pour que les gens puissent en apprendre un peu plus. Puis, comme, mettons, tu sais, je pourrais, mettons, penser à Xavier Watteau, Natacha Canapé-Fontaine, Canon Pinette-Fontaine aussi. C'est toutes des amis, donc, tu sais, sont quand même accessibles. Là. Fait que, tu sais, les introduire aussi dans les jeux vidéo, peut-être aussi. Puis, aussi le perlage, puis l'artisanat en tant que tel. Puis, ouais, ça Ça serait serait un quelque cool chose concept. que j'aimerais ça. Vraiment. Sérieux? C'est une collab de rêve qui reste quand même accessible. Mais c'est parce qu'elle est bonne, Mélisse, parce qu'elle se fait des rêves, mais ils sont réalisables. Oui. Donc, C'est elle les ça. atteint, puis elle en fait tout le temps d'autres. ça, Audrey, elle a réalisé plein de rêves dans sa vie. C'est malade. Oui. Ouais. Mais oui, je vais prendre des notes. Oui, honnêtement, là, j'ai arrêté d'espérer d'être millionnaire. J'ai arrêté d'être roi du Québec. Wow! La monarchie qui revient. Ça serait Je sais pas comment je dégueulasse. choisis. Je tire un épée d'une roche, là, comme le roi Arthur. Ça serait hot. Ben oui. Honnêtement, mais je serais un peu triste qu'on revienne à ça. Ben, Là, c'est un peu... Mais je serais content parce que je connaisserais le roi. mais je serais connais, comme, lui. mettons, genre... je pourrais être la reine, si tu veux. Tu pourrais être marin. Ouais. My Queen. Hey, On a de quoi? C'est On pas a dans de le quoi? film, justement, ça, Queen? Ma Queen? Je sais pas. J'ai Bon, pas en assez tout cas. écouté. Moi, j'aimais beaucoup Yes McCain, tu sais, le gars qui était Ouais, là. Moi, je le suivais, il faisait des battle rap quand j'avais 12 ans. Donc, tu sais, j'ai tout le temps. Puis de le voir dans cette émission-là, j'étais là, c'est bizarre. Mais j'étais content, genre, mais Ouais. c'était bizarre. Maintenant, tu as réalisé ta collab de rêve, exemple. Tu es heureuse. Maintenant, est-ce que sur ta chaîne, tu aurais un concept que tu aimerais. Là, tu as parlé de ton concept que tu aimerais faire. Mais est-ce que tu aimerais ça avoir un concept comme échange culturel, genre un peu de même? Tu sais, Ouais. autant que tu montres le gaming, que tu montres le côté Première Nation. Puis si tu le fais sur ta chaîne, est-ce que c'est un concept que tu voudrais voir sur YouTube, que tu voudrais comme extrapoler? Ouais, je pense que j'aimerais ça. Tu sais, j'ai déjà pensé faire mon propre atelier de sensibilisation aux réalités autochtones sur Twitch, puis faire mon propre contenu, tu sais, puis c'est ça, puis j'apprendrais aux gens ce qu'ils n'ont pas appris à l'école, là, puis Il y a beaucoup Ouais. de choses qu'on n'a pas appris à l'école. là. puis s'ils ont des questions aussi, ça va me faire plaisir. Sinon, je vais leur donner les bonnes ressources aussi. Tu sais, je suis pas comme historienne non plus. Là. Tu sais, je connais pas tout dans l'histoire autochtone. Là, mais tu sais, de mon propre expérience puis avec ma propre culture, ça, je peux la partager. Là. Ah oui. Ça serait... Moi, j'imagine tellement le concept. Genre, aujourd'hui, je sais pas, je suis avec telle personne, puis on apprend tu sais, une affaire ancestrale, genre, tu sais, ou traditionnelle. Tu sais, tu comprends? Genre, j'imagine tellement le concept. Ça serait vraiment intéressant. Je suis sûr que ça pognerait. Puis en plus, tu connais du monde dans le milieu, puis tout. C'est ça. Tu sais, hey, sérieux. En tout cas, moi, je dis ça de même, mais c'est un autre rêve réalisable, ça aussi, right? Mhm. Ouais. OK, ben tu nous feras signe. Advenant que tu veux réaliser ce rêve-là, nous autres, on serait contents. Ben, on arrive un peu vers la fin. Ouais. Puis j'aimerais ça en profiter pour ne pas oublier de savoir si ce serait cool les places, mettons, où te suivre pour avoir le plus d'informations sur ce que tu fais, ce que tu partages, ce que tu crées. Ça serait mon compte Instagram, donc Mylis Flams, où est-ce que je pose des stories, puis aussi que, tu sais, il y a tel événement qui a lieu, comme mettons Festival Quoi en fin de semaine, il va y avoir présence autochtone cet été à Montréal, puis tout ça, c'est là où j'informe plus le monde qu'il y a des powwows, puis tout ça, fait que, tu sais, je veux vraiment inviter les gens à venir dans ces événements-là, parce que c'est pas juste pour nous, là, c'est vraiment ouvert à tous, là, puis je veux donner cette liberté-là qui viennent nous voir aussi. Puis je veux faire aussi du IRL sur place aussi, interviewer des gens aussi, des danseurs, puis des drummers aussi, puis tout ça. Donc, ceux qui font de l'artisan aussi, du tannage de peau, etc. Fait que, ouais. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui ont comme peur, tu sais, il y en a qui ont peur d'aller dans les powwows, puis ils ont comme peur juste de dire le mot. Tu le vois là. Tu le vois, ils sont. Comment je le Je dis? pense qu'il y a beaucoup de gens Puis- qui. C'est l'inconnu. Oui, mais aussi la peur d'être maladroit, c'est ça, tu sais, de faire quelque chose que finalement, t'es comme ça n'a pas de bon sens, mais tu t'en rends pas compte parce que t'es pas sensibilisé à ça nécessairement. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ouais. Mais ce serait bien justement, tu sais, qu'il y a plein de monde, c'est sûr, qui savent pas que les autres pensent, ben, j'ai pas le droit d'aller là. Ben, il y en a qui ont peut-être qui croient à ça. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un à ma job qui est nouveau.
qui est autochtone, que lui, quand j'ai dit que j'allais sûrement animer le festival Quid, c'est plate, j'aimerais ça y aller. Mais attends, genre, c'est même pas sur communauté. C'est ça. Je comprenais pas, genre, puis il dit, ben ouais, mais festival Quid, c'est comme les powwows, on peut pas y aller. Puis là, j'ai dit, de quoi tu parles? Genre, viens-ten, les artisans, ils veulent que tu viennes acheter ce qu'ils ont fait, là, donc ils ont besoin de clientèle, ils ont besoin de monde qui viennent voir, de visiteurs, puis d'échanger. Souvent, c'est l'échange culturel. Mais toi, si tu avais un conseil à donner à ces gens-là pour comme quand tu donnes un peu tes formations, je veux dire ça de même avec Eros, quand tu donnes tes présentations, c'est quoi tu pourrais dire aux gens comme pour les réconforter là-dedans? Ben, tu sais, c'est de pas venir seul, mais accompagné de gens que, tu sais, avec qui ils sont safe, tout ça, à l'événement. Parce que, tu sais, mettons, se rend tout seul là, tu sais, que c'est pas que ta culture, tu sais, c'est pas évident, là. Fait que, tu sais, c'est mieux d'y aller entre amis, en famille, comme ça, tu découvres aussi, pas seulement toi, mais aussi les autres aussi autour de toi, ils découvrent la culture, tout ça. Fait que, tu sais, ça permet aussi de faire des échanges après, là, genre, qu'est-ce que t'as appris, puis qu'est-ce que t'as découvert, c'est quoi que t'as vu là-bas, tu sais, y a-tu quelque chose qui t'a impressionné, qui t'a pas impressionné, ou, tu sais, ça fait comme ça, faire du partage, en fond, là. Puis, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit, mais semble c'est cher? C'est souvent le gars, il réalise pas c'est quoi la valeur. Mais tu parles cher d'acheter N'importe quoi. un objet qui a été fait. Oui, mais ça, c'est sûr, c'est cher. Non, ben, je sais, mais qu'est-ce que parce que souvent c'est le commentaire qui revient, genre je t'en achèterais bien deux, hein, mais 60$. Puis là, t'es comme, ben man, j'aurais pu vendre ça 110$, puis je serais encore dans le trou. Parce que mon perlage, mon temps, la recherche, tu sais, tout ça au final, ça vaut, tu sais. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui dit que c'est trop cher? Ben, tu sais, c'est vraiment l'artisan qui va choisir son prix, de ce qu'il est content de recevoir s'il vend quelque chose qu'il a fabriqué, qu'il a confectionné, parce que, tu sais, c'est pas évident de laisser comme notre création à quelqu'un. Ben, je parle personnellement, là. Tu sais, mettons, je vends des boucles d'oreilles, des fois, je me dis, j'aurais dû les garder. Finalement, je le vends à un prix que je veux, que je suis contente de recevoir. Fait que je me dis que si c'est cher, tu sais, c'est vraiment... tu sais, de pas essayer de négocier pour baisser le prix, là, c'est vraiment le prix que l'artisan a décidé. Fait que c'est vraiment de respecter son prix, là. Non, mais c'est bon de le Demander. dire parce qu'il y en a beaucoup qui auraient une tendance Bargain mode tout. marché aux puces. là. Il bargaine. Voir négocier. Non, mais c'est vrai. là, tu sais, le monde Je t'en pensait- prends deux, là, 50$ chaque. c'est ça. Non, c'est pas Non, ça. ça Mais marche c'est- pas de même. C'est pas comme ça. là. Hey, man, ça arrive tellement souvent, ça. Puis il y en a qui sont mal à l'aise. Tu sais, il y a des artisans qui sont comme, ben là, ma table a coûté, mettons, 400$ pour la fin de semaine. OK, je vais le laisser aller 10$ moins cher pour peut-être pouvoir, tu sais, rentabiliser. Puis, bon, en tout cas, j'ai des amis qui ont fait ça, là. Puis qu'à chaque fois, ils ont comme toi le petit regret de, je l'ai laissé partir, puis je l'aimais, mettons, ce Dream Capture-là. Je l'aimais, le bracelet, ou, tu sais, souvent les bracelets à 3 bandes, là, tu sais, Ouais, 3-4 ouais. bandes. C'est full long à faire, ça. Puis ça coûte cher à faire. Puis là, ils vendent un gros prix. Puis moi, j'avais un ami, justement, qui s'est fait négocier. Puis il l'a revu l'année d'après, le monsieur. Puis le monsieur est revenu, puis il a dit, puis il a dit, non, plus jamais. Plus jamais je vais vous faire de rabais, monsieur. C'est terminé. Je veux plus. Donc, puis- Mais Oui, vas-y. ouais, ben sur une autre note, parce que oui, je trouve ça important de demander un peu finalement ton conseil par rapport à ça. Mais moi, je veux aussi savoir si tu n'avais pas un conseil pour quelqu'un qui souhaite avoir un parcours un peu comme le tien, finalement, ou qui voudrait aller dans le monde, que ce soit autant dans le monde du cinéma, mais de touche à tout un peu aussi. Là. Tout ce que tu fais, c'est-tu un concept, quelqu'un qui a cette espèce de volonté-là d'avoir plein de projets comme toi, puis... Mais c'est d'aller vers ce qui les drive. Tu sais, mettons, si c'est le cinéma, ben, c'est de pousser un petit peu plus puis d'aller chercher de l'aide aussi pour se rendre, mettons, là. Puis aussi de vraiment saisir les opportunités que tu peux recevoir parce que, tu sais, veux pas, moi, je reçois beaucoup de demandes aussi. Puis aussi, tu sais, de mon temps libre, ben, en tant que travailleur autonome aussi, tu sais, je fais de la conception de logos, du design graphique, vu que, tu sais, j'ai beaucoup acquis de mon bac, même si, tu sais, j'ai pas terminé, là, mais, tu sais, il y a quand même des gens qui viennent, tu sais, me demander des services. Puis c'est ça, c'est vraiment de saisir les opportunités quand les gens t'écrivent. Mais en même temps aussi, c'est de pas trop dire oui à tout. C'est vraiment d'être sélective aussi dans les projets qui te tiennent vraiment à cœur, puis de pas tout le temps dire oui à tout plein de projets parce que ça peut vraiment te drainer, là, tu sais, de tout le temps accepter. Puis
tu y vas vraiment vers l'essentiel sur ce que tu veux, où tu veux aller grind, tel projet, telle opportunité, Ben, en tout cas, moi, je veux te remercier d'avoir accepté notre Merci à invitation vous sur le autres. podcast. Hey, C'était vraiment très intéressant puis rafraîchissant aussi. Là. C'était cool. Ça va être un très cool épisode. Si vous l'avez écouté, il était cool. ouais. Ah, on pourrait mettre... on pourrait juste mettre ça. Ouais. On fait ça. OK, on fait ça demain. Mais, non, mais Ouais, merci. Merci. Ouais, Merci sérieusement beaucoup. d'avoir pris le temps. Très Puis apprécié. bon festival, parce qu'après-midi, Ouais. tu travailles encore. Ouais, je travaille encore. Je vais présenter mon Ça court-métrage a pas de après-midi. Ça a juste pas d'allure, cette femme-là. Malade. Ben, merci. Merci. Merci à vous autres. Yeah. Yay!